Bienvenue dans le premier cours de présentation de physiologie humaine. Ce cours a pour but de présenter et de résumer les activités réalisées en classe et se base sur le niveau des classes de 5e. On ne s'interdira pas de dépasser ce niveau lorsqu'une meilleure compréhension du fonctionnement du corps humain l'exigera. Nous allons commencer par le fonctionnement de l'organisme et ses différents besoins en énergie. Et nous allons examiner tout d'abord comment les organes réalisent avec le sang des échanges correspondant à leur activité. Le support de ce cours peut être retrouvé sur le site internet www.exobiologie.info. La première chose qui nous montre et qui est liée aux besoins énergétiques de l'organisme, ce sont tout simplement ces réactions à un effort physique. Quelles sont ces réactions? Bien, elles sont très simples. Lorsque nous réalisons un effort physique, notre cœur accélère, notre respiration également, nous avons une impression de chaleur, on sue. Donc tous ces effets montrent des réactions qui sont relativement faciles à mesurer. Et avec les élèves, on réalise quelques mesures de rythme cardiaque et de rythme respiratoire au repos ou après un effort, l'effort étant constitué d'une trentaine de flexions-extensions réalisées par un élève. Si on fait la moyenne des mesures des rythmes cardiaques et du rythme respiratoire au repos pour les élèves, on trouve des chiffres qui tournent autour de une cinquantaine de battements par minute pour le rythme cardiaque et à peu près une vingtaine de mouvements respiratoires par minute. Après donc un effort physique relativement modéré, on arrive assez facilement à une centaine de battements par minute et une quarantaine de mouvements respiratoires. Donc, dans les deux cas, on double le rythme cardiaque et respiratoire. Autrement dit, étant donné que ces augmentations de rythme sont liées au fonctionnement des muscles, dans le cas des flexions et extensions qui nous intéressent, il s'agit des muscles des cuisses, on peut en déduire que lorsque des muscles augmentent leur activité, on a donc bien une augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires, dans notre cas, ces rythmes étant multipliés par 2 environ. On a également, en apparence, une augmentation de la température corporelle. Du moins, c'est ainsi qu'elle est ressentie. Une petite expérience permet de vérifier si les muscles chauffent réellement. Cette expérience consiste tout simplement, avec des thermomètres à sonde électronique, à mesurer à la surface de la peau la température sous-jacente avant et après un effort. Et on constate un léger réchauffement de quelques dixièmes de degré après un effort, ce qui montre bien que les muscles chauffent vraiment. Donc les muscles, nous en avons 509 dans tout l'organisme et quels que soient nos mouvements, ils sont actifs par groupe sans que nous y prêtions toujours attention. Afin de mieux explorer leur fonctionnement, on se base sur les résultats de mesures concernant le sang entrant et sortant d'un muscle et sa composition.